On a tous déjà connu cette situation. Ah putain. J'ai conduit, hein. Et pour éviter ce problème, il y a une technique. Après, est-ce que ça fonctionne, est-ce que ça fonctionne pas? Et ben on va tester ça tout de suite. Donc là, elle tombe. Oh là, elle tombe. Elle tombe toujours comme ça des canettes. Normalement, je suis censé faire des petites pichenettes. Et en faisant des petites pichenettes, je devrais décoller les bulles. Et ça devrait empêcher la canette de me péter à la gueule. Et je sais pas combien de temps je dois faire ça par contre. Bah je pense que c'est bon, non? Encore 5 minutes. Ah, c'est long 5 minutes, hein? Ah, ça fait super mal. Ok. Cela dit, ça a moins pété que celle d'avant. Après, je l'ai un peu plus secoué. Je pense que si juste elle tombe et que je le fais, je pense que ça marche. C'est semi-validé. Aïe. Bon, vous l'avez compris, aujourd'hui, on va tester dans cette vidéo tout un tas de life hacks. Et voilà. C'est exceptionnel. Et pour ceux qui ne savent pas ce que c'est un life hack, vous êtes forcément déjà tombé sur une vidéo vous montrant un life hack. C'est une façon différente de faire quelque chose et c'est censé vous faciliter la vie. Maintenant, on sait jamais trop si c'est fake, si c'est une arnaque ou si ça fonctionne vraiment. Et bon, on va tester ça ensemble tout de suite. Prochain life hack. Ça, c'est un life hack que vous pouvez absolument tous faire. C'est très facile. Vous pouvez juste boire du Hawley. Vous connaissez sûrement Hawley, je vous en ai déjà parlé. C'est une marque de boisson que j'utilise au quotidien et qui est divisée en 3 gammes. La gamme énergie, iced tea et hydratation. Ça se présente comme des poudres que vous mélangez avec de l'eau. C'est simple, c'est transportable absolument partout et c'est une alternative plutôt cool aux sodas et autres boissons sucrées. Il y a tout un tas de goûts vraiment très sympas que je vous laisse découvrir. Il y en aura forcément un qui va vous parler vu le nombre de goûts qui existent. Moi, ma gamme préférée, ça bouge pas, ça reste la gamme énergie. À l'intérieur, il y a une caféine cristallisée qui s'appelle New Caf et qui permet de ne pas avoir de crash d'énergie et donc d'avoir un petit boost tout au long de la journée. Évidemment, Hawley ne remplace pas l'eau. J'adore l'eau. Mais si vous voulez une alternative sans sucre, et bah c'est ce qu'il vous faut. Et si vous voulez tester Hawley, il y a les packs découvertes qui sont parfaits pour vous faire une idée de la marque. En plus, pour fêter Noël, ils ont créé un pack exprès pour l'occasion afin que vous puissiez tester toute la gamme. Donc hydratation, iced tea, énergie et milkshake. Parce qu'il y a aussi milkshake qu'il faut pas oublier parce que c'est un vrai banger. Et ils ont même inventé un nouveau goût, c'est le goût vin chaud. C'est bah celui-là, je l'avais pas vu venir. Et si vous en voulez encore plus, vous avez toujours les gros pots de 50 portions, ce qui revient à peu près à 80 centimes la portion, ce qui est plutôt rentable. Ou encore, vous avez aussi les petits sachets qui sont transportables et que vous pouvez amener avec vous absolument partout. Avec mon code SORA5, vous avez 5 € de réduction pour votre première commande. Et pour les habitués, vous avez SORA10, où là vous avez 10% pour n'importe quelle commande. Bon, au niveau du code, on a fait simple, SORA5 et SORA10. Au moins, vous pouvez pas vous tromper. Merci à eux pour le partenariat. Et nous, on passe au life hack suivant. Pour ce life hack, j'ai besoin d'un chalumeau, de l'huile, de cure-dents et d'un sopalin. Tu as créé un cocktail molotov. Et je vous assure qu'apparemment, c'est hyper utile ce que je vais faire. Ça, c'est pour tous mes gars, c'est pour toutes mes meufs qui savent pas forcément cuisiner. À chaque fois que j'utilise de l'huile et que je le fous dans la poêle, ce qui arrive très rarement. Mais quand ça arrive, des fois t'en mets trop, des fois t'en mets pas assez, t'en mets souvent trop. Et bah là, apparemment, grâce à ce life hack, il y a une solution pour être beaucoup plus précis. Je sais pas comment est-ce qu'on est arrivé à penser à ça, mais du coup, le gars chauffe le bouchon, il pousse avec un espèce de cure-dent. En fait, ça crée un espèce de bouchon doseur que je vais cut avec un ciseau. Et normalement, c'est censé être beaucoup plus simple. L'idée est pas dégueu, hein. L'idée est pas dégueu. Maintenant, ma seule peur, c'est de foutre le feu à la bouteille d'huile, de foutre le feu au studio, de foutre le feu au bâtiment entier et après d'être dans la merde parce que je vais être endetté avec une plainte au cul pendant plusieurs générations. Et ça, c'est un peu embêtant. Mon alternance aussi. Ah, mais ton alternance, elle arrive vraiment. Alors, en termes de problème, ton alternance, elle arrive quand même bien après, hein. T'inquiète Erwan, ça va bien se passer. Je prends le bouchon. Ce qu'on va faire, c'est que on va essayer de retirer un peu l'huile qu'il y a à l'intérieur du bouchon, histoire que ce soit moins flammable. Je rappelle que ce moment est fait par des professionnels. Pourquoi vous rigolez? Erwan, il a un nœud papillon, genre. T'es mal la gueule des professionnels. Donc, je prends mon cure-dent et là, je vais chauffer le bouchon. Le life hack de con là. Allez Erwan, tu fonces à Franprix. En attendant que Erwan aille au Franprix, on va peut-être passer au prochain life hack. T'en penses quoi? Oui. Ouais, c'est bien. Ce prochain life hack, s'il fonctionne, ça change ma vie, c'est bon? Même si j'y crois absolument zéro. Apparemment, avec un aimant suffisamment puissant, on pourrait retirer les antivols. Alors attention, aucune idée illégale derrière la tête. Non, quand je parle de retirer antivol, c'est par exemple ce maillot de bain. J'ai acheté ce maillot de bain il y a 1 an et demi. Le problème étant que lorsque j'étais à la plage, j'ai remarqué que le vendeur avait oublié d'enlever l'antivol. Ce qui est super chiant, ça fait 1 an et demi, ok? Je n'ai jamais eu
la foi d'aller au magasin pour retirer l'antivol. Déjà, un, parce que j'ai peur que le gars pense que j'ai volé. Et de deux, parce qu'en fait, je suis un putain de troll. Moi, je suis dans ma caverne, j'aime pas sortir, j'aime pas parler, j'aime pas aller dans les magasins. Quand je dois prendre rendez-vous chez le coiffeur, je demande à Adeline de le faire à ma place. Donc bref, apparemment, c'est possible. J'ai acheté un aimant. T'es mal à la gueule de l'aimant. Ça, c'est un vrai aimant. Pour preuve, regardez-moi ça. J'ai un ciseau. Vraiment, je crois qu'il peut soulever genre 1,5 tonne. C'est l'heure de vérité. Je suis vraiment, écoute-moi bien, je suis vraiment une salope, ça fonctionne, c'est bon. Je mets ça là. Peut-être de l'autre côté, peut-être. Après, il est pas si beau. Ça fait 1 an et demi que je l'ai, et tu me dis maintenant que t'aimes pas mon maillot de bain? Oui. Non, dites-moi dans les commentaires, il est super beau, maillot de bain. C'est pas la question, là, on n'est pas dans le débat. On s'en fout. Juste, ça fonctionne pas. En vrai, j'ai bien attendu un petit peu, sans trop vous mentir, mais j'ai eu un espoir. Je me suis dit peut-être que sur un malentendu, bah écoutez, c'est fake. Du coup, c'est du scam. Aïe, aïe, aïe. Erwan, le retour. T'as oublié un truc? Attends, bouge pas. Voilà, nickel. Ok, bon, maintenant que Erwan est prêt, et que nous aussi, on a notre nouvelle bouteille d'huile. On a réduit un peu la puissance, normalement. Non, non! Non, ça va. Non, ça va pas du tout, putain, non. Attends. En vrai, ça va. J'ai failli foirer, mais j'ai pas foiré. Bon, faut y aller peut-être moins comme un bourrin, mais dans l'idée, c'est ça. Et là, je suis censé couper juste le bout. Ok. Est-ce qu'Erwan, tu peux m'envoyer un verre, quelque chose? Je vous montre juste la gueule qu'il a parce que vraiment... C'est une catastrophe. Normalement, là... Oh, ça marche super bien. Cela dit, ça marche vraiment bien. Ça marche vraiment. Regarde-moi ça. Wesh. Et là, hop, j'arrête. Moi, je sais pas ce que vous en dites, hein, mais pour moi, c'est life hack validé de fou. À faire mieux que moi, mais validé de fou. Changement de décor, on est directement chez moi pour un life hack de décoration. Quelque chose d'artistique, autant dire que c'est pas là où j'excelle le plus. Le nez, j'ai peut-être un peu déconné. Oh non, t'as tout tué. Non, frère, mais comment je faisais un nez? T'as fait un triangle. Mais comment je pouvais faire? Mais on va essayer, parce que ça promet. Le fait qu'elle ait pas retroussé sa manche, ça me rend malade. Vraiment, ça me rend malade. Donc t'asperges ta main et l'espèce de décoration que tu as, et c'est censé faire une décoration hyper originale, et en vrai, l'idée est vraiment cool. Donc, on va tester. J'ai ma bombe de neige artificielle, des boules de Noël. Elle commence à me casser les couilles cette vidéo. Donc, je secoue la bombe et je vais faire un premier test juste pour que vous ayez un petit peu le mood de Noël, le mood que j'ai actuellement. On va tester avec une étoile. En vrai, quand même, ça peut être très joli. Voilà, pas mal. C'est pas mal en vrai. C'est pas dégueu, non? C'est pas mal. Et attends, on va essayer avec une boule. Bon, dans l'idée, c'est pas dégueu. Maintenant, dans la pratique, peut-être qu'il faut un peu plus d'entraînement, quoi. Ce life hack, le petit garçon tout au fond de moi, et c'est super bizarre comme phrase, frère. Le petit garçon tout au fond de moi, il a très envie que ça fonctionne. Il a très envie que ça fonctionne. Après, en vrai, c'est de la physique. Il y a des gens derrière leur écran, ils savent déjà si ça va fonctionner ou pas. Moi, j'ai un doute. Apparemment, si tu mets 2 piles autour d'un verre, ça fait une espèce de petite tornade. C'est physique, tu vois, genre c'est physique. Et lui, il a testé, et est-ce que pour lui ça fonctionne ou pas? Eh bon, on va pas le savoir, puisqu'on va tester nous-mêmes. Et j'ai mes 2 piles, même côté comme ça. Le petit garçon tout au fond de moi, il a très envie que ça fonctionne. Oh non. En fait, j'ai à la fois honte d'y avoir cru et à la fois je suis déçu. Attends, là, les grosses piles, je vais créer un champ électromagnétique, t'inquiète pas, regarde. Ah, c'est nul. C'est pas bien. Oh non, je suis tellement déçu. Je suis tellement déçu. En fait, je suis abattu d'y avoir cru. Et en même temps, je me dis, putain, il y avait un monde où c'était possible, non? Bon bah, c'est du scam, quoi. On passe au prochain. Qu'est-ce qu'on pourrait faire avec 2 cintres
un parapluie et un rouleau de scotch de salopard. Un parapluie portatif. Non mais personne n'y avait pensé. Mais lui, il y a pensé, tu vois. Et en vrai, il y a de l'idée. Donc, j'ai pris mon parapluie, qui est magnifique. Hein. Attention, est-ce que vous voulez voir mon parapluie? Comme ça, j'ai bien 7 ans de malheur. Waouh. Est-ce qu'il n'est pas magnifique, mon parapluie? Donc, j'ai mon parapluie, j'ai mon cintre. Il faut que j'écarte un peu les cintres. Erwan va faire un petit coup de main. Vas-y, viens. Attends. Mets le scotch, vas-y. Et sur toute la longueur. Attends, mais tiens-le bien, tiens-le bien. Mais je le tiens, là. Non, tu tiens pas. Bah, attends, tu veux perdre ton alternance? Je pense Erwan, il faut s'arrêter là. Non. Là, il faut s'arrêter là. Hein. T'es sûr? Ah, il faut savoir s'arrêter là. Pas que ton parapluie. Ok. Magnifique. Par contre, c'est mes cintres. Hein. Ça, faut que je reparte avec ce soir, sinon je me fais gronder. Ah, t'as utilisé quel mot là? Il a dit je vais me faire gronder, je vais péter un plomb. J'avais pas entendu le mot gronder depuis très longtemps. Ok, bon, c'est l'heure de vérité. Attends, Erwan, aide-moi un peu là. Attends, mais faut desserrer là. Attends, je peux desserrer. Ah, vas-y, dessert. Non, j'arrive pas. Ah bah super. En vrai, sur 10, vous mettez combien en termes de flow? 1. Il est validé, non? Il est validé. Ok, super. Vas-y, on passe à la suite. Est-ce qu'il n'est pas magnifique, mon parapluie? Surtout, faites pas les cons avec Flo parce que j'y tiens beaucoup, ne le pétez pas. Oh putain, mon parapluie! Oh le débile, non! Non. Premier degré, je regrette vraiment la vanne. Hein. Je l'aimais beaucoup ce parapluie, vraiment premier degré. Hein. Non, attends, non. Ok. On connaît tous cette situation. Et il y a plusieurs techniques. Il y a la fameuse technique de la cuillère en bois sur la casserole. Mais apparemment, il en existe une autre plus efficace. Quand l'eau de vos pâtes bout et que ça commence à dépasser. Donc t'as deux solutions. Elle nous parle de la fameuse solution avec la cuillère en bois. Ou alors, tu mets un peu d'huile d'olive sur l'essuie-tout. Tu le passes autour de la casserole et c'est censé bloquer l'espèce de mousse du coup qui va faire déborder. Donc, c'est ce qu'on va faire. C'est un bordel ma cuisine, c'est bon. Mais c'est pas le débat. On n'est pas là pour juger. Je prends mon sopalin. Voilà, on le plie comme ça. Parfait. On met un peu d'huile d'olive. Et on est censé faire ça. On est censé passer tout autour. Avec l'huile. C'est le moment de vérité. Je remets à puissance maximale. Plus qu'à attendre. Peut-être passer un autre life hack le temps que ça reboue. Cette situation, on l'a déjà aussi absolument tous vécu. Vous achetez un truc qui est sous plastique, sous blister solide comme ça. Vous n'avez pas de ciseaux, vous n'avez pas de couteau, vous avez rien. Vous devez vous battre avec. Vous le bouffez, vous l'arrachez, ça fait mal au... Ça devient un cauchemar. La plupart du temps, vous perdez ou vous gagnez avec des blessures. Eh bien, apparemment, il y a une stratégie, il y a une technique. Quand tu as un emballage plastique que tu veux ouvrir, mais que tu n'as pas de ciseaux, tu prends, tu fais comme Tu ça. plies, non mais... Et là, en tu vrai, vois, au bout d'un moment, ça va se alors tu passes vraiment pour un con. Mais apparemment, ça fonctionne bien et c'est censé pouvoir résoudre le problème assez facilement. Donc, tu es censé plier un peu le truc comme ça et tu fais ça. Ah, ça fait super mal. C'est complètement con. Attends. Eh ben, ça marche super bien. Bah, c'est validé. C'est validé, ça marche. Franchement, efficace, rapide, efficace, rien à dire. Évidemment, pour ce life hack, on est parfaitement dans le thème. Cette vidéo, je l'ai vue des milliers de fois. Tous les ans, dès que Noël arrive, cette vidéo, elle apparaît. Ou une vidéo dans ce style-là. Comment vous faites quand vous voulez emballer un cadeau et que vous n'avez pas assez de papier cadeau? Apparemment, selon comment tu le places, si t'es à peu près intelligent, tu peux t'en sortir. Mes emballages de cadeaux de Noël, ils ressemblent pas à grand chose. Mais là, on a un tuto, on va le suivre tranquillement. Et pour ça, il nous faut un des meilleurs cadeaux de Noël. Oh non. La BD Akuma. La BD Akuma. La BD Akuma. Les amis, j'en profite pour vous en reparler une dernière fois puisque c'est la fin de la campagne. Le 31 décembre à minuit, Akuma, ce sera terminé et je pourrai pas vous en reparler avant que ceux qui ont précommandé la BD reçoivent du coup leur récompense. Car les usines vont exploser. C'est faux.
Akuma, c'est vraiment un projet qui me tient énormément à cœur. Ça fait des années que j'en parle à Adeline. Ça fait tellement de temps que j'essaie de trouver une manière de parler de l'horreur, de parler des légendes urbaines horrifiques dans un format. J'ai jamais trop su comment et ça a pris la forme de cette BD. Ça a pris la forme d'Akuma. J'en suis vraiment très fier. Je vous montre quelques petites planches que je viens de recevoir. Je suis très content du résultat et c'est que le début. À l'intérieur, je le répète, vous avez 7 légendes urbaines horrifiques qui viennent tout droit du Japon et ça fonctionne bien. Le tome 2, ça pourrait être par exemple 7 légendes urbaines de Corée, puis du Mexique, puis de la France, bref, de tous les pays du monde. Et c'est pas tout, on a créé tout un tas de goodies, tout un tas de récompenses suivant les packs que vous achetez. Par exemple, vous pouvez avoir cette magnifique Varsity Akuma Ayami. Est-ce que Erwan, une réaction? Erwan, une réaction? Je sais pas si je dois... Je connais un qui va perdre son alternance. Une réaction? Je peux l'avoir du coup? Ah non, mais tu pourras pas l'avoir. Par contre, eux peuvent l'avoir s'ils l'achètent sur akuma-bd.fr. Tout ça pour dire qu'il y a un voyage au Japon à gagner pour tout achat de la BD Akuma. J'ai donné tout mon cœur pour cette BD. J'y tiens énormément. Et si jamais vous voulez me soutenir, si jamais vous voulez soutenir un projet, foncez parce que c'est une très belle BD. Bref, maintenant que j'en ai parlé, je vous laisse tranquille et on va essayer de l'emballer correctement. Donc, elle fait comment? Là, j'ai pas assez, tu vois, j'ai pas assez, c'est trop petit. Donc, je suis censé la mettre en diagonale. Elle fait le coin. Tu vois, déjà, deuxième étape, c'est trop chiant déjà. Elle plie ça et elle fait... Ouh, attends, ça me casse les couilles. Ok, oh, mais attends, mais ça tue de fou. Petit bout de scotch pour bien que ça tienne juste ici. En vrai, si tu le retournes pas, ça va, hein. Bah mec, ça tue, non? En vrai, c'est beau. Plutôt pas mal. Juste, faut pas que tu le retournes, quoi. Bon, bref. Oh non, la BD Akuma, la BD Akuma. Prochain life hack. Pas besoin de vous expliquer le problème avec les oignons, ça casse la tête. Dès que tu commences à couper un oignon, t'as l'impression que tu t'es fait plaquer. C'est insupportable, t'es obligé de chialer tes grands morts, ça fait mal. Apparemment, il y a une astuce, si tu mets un peu d'huile d'olive sur ton couteau, apparemment, le corps gras de l'huile d'olive aspire le gaz qui est rejeté par l'oignon et tu pleures plus. On va tenter. Heureusement, on a de l'huile et on en a pas qu'un peu. De l'huile, on en a, y a pas de galère. J'ai mon couteau, je mets un petit peu d'huile. Ah, il me faut du sopalin, s'il te plaît, Erwan. J'ai pas de pinceau, mais je vais étaler un peu comme ça. Voilà. Bon, je pense qu'il faut en mettre moins. Et là, je vais me mettre bien au-dessus et je vais couper mon oignon. Allez, Maxime. Allez. Est-ce que je vais chialer ou pas? Est-ce que je vais pleurer ou pas? Je pleure pas du tout, quoi. Coupe encore, genre fais des petites... Non, ça va? Ouais, ça va, ouais. Bah attends, Maxime. Ouais? Maxime, Ouais? lève les yeux. Quoi? Lève les yeux. Non, mais pour l'instant, je coupe les oignons, là. Oui, mais je crois que t'as fini là. C'est des bombes idées. Quoi? T'es en train de pleurer là. Non! La BD, ça va bien? Ça va super. En fait, je suis hyper ému parce que tout le monde a précommandé la BD et ça m'émeut de fou. Ah putain, mes yeux de fou. Ça me pique les yeux de malade. Ok. Ah, c'est... Ça fonctionne pas. Ça fonctionne pas du tout. Ça fonctionne pas, Flo. T'es réveillé de fou. Je suis réveillé de malade, frère. Et je peux te dire que le life hack marche pas, on passe à la suite. Là, j'aime le projet. Quand vous terminez un pot de pâte à tartiner, vous savez, à la fin, ça ressemble à ça. Tu peux racler au max comme tu veux. Tôt ou tard, vous pouvez plus récupérer grand-chose. Au lieu de jeter et de gâcher, vous pouvez vous faire un chocolat chaud. Pour ça, apparemment, c'est hyper simple. Vous mettez votre lait directement dans le pot de pâte à tartiner, vous le mettez au micro-ondes, vous mélangez, puis vous versez dans votre tasse. Et apparemment, ça vous fait un super chocolat chaud goût pâte à tartiner. Ça peut être exceptionnel. Ça peut être exceptionnel. Et en plus, vu la taille du pot, tu peux limite en faire plusieurs tasses. Donc, c'est ce qu'on va faire. On verse à l'intérieur. On va mettre ça au micro-ondes. Oh, oui, attends. J'ai pété les plombs ou il y a du feu? Ah mais putain, vous avez laissé du doré, bande de c***. Oh, sans le brûler. Bon, hyper important du coup, retirez bien le doré autour. Ça s'appelle l'opercule. Ouais, bah c'est pareil. Ça a l'air d'aller, non? Il a failli foutre le feu. Bon, c'est hyper chaud. Un peu trop même, du coup. On va refermer ça bien comme il faut. Et maintenant, Petit shaker. petit shaker. Allez, ça shake, ça shake, ça shake. Allez, ça shake encore plus fort. Ouais. C'est brûlant. C'est brûlant. Bon, à quoi ça ressemble? Ça a l'air banger. Oh mec, ça a l'air incroyable. Ok, on verse ça là-dedans. Oh là là. Mais attends, ça a super bien fondu, hein. C'est une folie. Attends, on est peut-être sur le meilleur life hack de la vidéo.
Juste, viens sentir. Non, viens sentir. Viens sentir. Juste à l'odeur. Waouh, Ça sent de fou la pâte à tartiner. Ah, c'est fou. C'est exceptionnel. Écoutez-moi bien. C'est exceptionnel. Mec, c'est incroyable. C'est le meilleur chocolat chaud que j'ai mangé de ma vie. En vrai, c'est très très sucré. Tu rajoutes du lait, tu dilues le truc et c'est vraiment pas mal, Tu franchement. rajoutes un peu de marshmallow et t'es foutu. Hein. Ah, ouais. C'est super bon. Life hack validé, c'est exceptionnel. Autre life hack de décoration, on peut apparemment, si vous avez un Serflex et que vous enfilez les boules de Noël, apparemment, ça peut donner une super déco. Alors là, comme ça, je suis pas hyper sûr de l'idée, mais quand elle le fait et qu'elle regarde qu'elle sert, mec, ça tue de fou. Ça peut faire une déco hyper originale à tester, et pour ça, j'ai besoin d'un sapin. J'ai un sapin. Regarde. J'ai un sapin. Regarde, tu le mets bien comme ça. Mon sapin, il est magnifique, non? J'ai acheté des boules de Noël et j'ai un Serflex. Donc, oui, bah écoute, hein. Il manque l'étoile. Écoute, ça tombe bien, hop, il y a une étoile qui est livrée avec. En vrai, le sapin, ça pourrait être un life hack à lui tout seul. Hein. Donc, j'enfile ma première boule, deuxième boule. Tu fais quoi? J'enfile mes boules. Troisième boule. Ah, mais celle-là, j'ai pas de. C'est chiant. Celle-là, elle a pas de truc, tu vois. Celle-là, elle sert à rien. Ensuite, je mets ça, par exemple, là, comme ça. Je mets le Serflex. Oh non, oh non. Attends. En fait, elles sont juste trop fragiles. C'est juste des boules de merde. C'est juste des boules de merde. Putain, ça me saoule. Pourquoi y a rien qui va? Si vous avez des boules qui sont un minimum quali, ça donne ça. Et après, il suffit juste de couper le Serflex. Ça, je m'en occupe. Et si tu coupes le Serflex, et bah écoute, j'ai juré que ça rend bien. En vrai, premier degré, ça rend bien. Attends, je viens avec toi. Mais je pense que si t'as masse boule et que si tu fais ça plein de fois sur le sapin, que tu mets plein de boules de partout, je pense que vraiment ça peut faire un truc avec des triboules. Arrête de rigoler, mais t'as quel âge? Mais c'est pas possible. Franchement, non, en vrai, c'est validé. Pas mal. Ah, c'est un cactus avec des boules à la place des jambes. Exactement. C'est pas toujours confirmé. Non. On va passer un life hack. On va passer à un autre life hack encore. Tu les ouvres dans la longueur. Alors là, on a une ou autre dans la façon largeur. C'est d'ouvrir beaucoup plus pratique. les Bah ouais, sauces. Comme ça, tu n'auras pas besoin d'assiette pour te servir Ok. en sauce. De cette façon-là, tu peux te servir directement en sauce dans le sachet. En vrai, pourquoi pas? Alors, j'ai ma petite sauce. Si je fais ça... Ah non, oh non, je m'en fous partout, je déteste ça. Casse les couilles. Ah putain! Et là, du coup, j'ai plus qu'à tremper mes frites à l'intérieur du sachet, comme ça. En vrai, ça fonctionne, hein. C'est pas le truc le plus pratique, mais ça fonctionne. Vous êtes plus team ketchup ou mayo, vous? Mayo. Ah bah toi, Mayo. Mayo, toi? Ouais. Mais mayo, c'est dégueulasse. Ouais, on est d'accord. Il faut arrêter que la mayo, c'est ignoble. Par Hein. contre, tu mélanges ketchup, mayo, moutarde. Oh, ah, bing. Attends. Ketchup mayo, oui, mais ketchup mayo moutarde? Ouais, t'as jamais goûté. Non, moi je fais ketchup, mayo, moutarde, sauce Biggie, crème blanche, sauce Brésil. Non, mais en vrai, ça fonctionne. Juste, tu peux aussi ouvrir la sauce et mettre ta sauce sur le paquet ou dans ton assiette. Mais ça fonctionne. On peut passer à la chouette, hein, je vais me taper tout le paquet. Ça peut être très bon. Apparemment, dans ce life hack, avec un lisseur, vous pouvez effacer ce que vous écrivez sur une feuille de papier. Dans la vidéo, c'est très simple. Juste, il y a un truc écrit, il y a un lisseur. On passe le lisseur sur le stylo et ça disparaît. On va tester. J'aimerais bien t'épouser. Non, ah, non. Bah, j'ai préféré opter pour abonnez-vous tout de suite. Parce qu'il y a un nombre incalculable de personnes qui regardent mes vidéos qui sont pas abonnées. Et à un moment, il faut qu'on apprenne à se connaître. Le truc, c'est que si vous vous abonnez pas, vous faites pas un pas. Moi, je fais un pas vers vous et vous, bah, vous me mettez une balayette. Quelque part. Donc abonnez-vous à la chaîne, comme ça on apprend à se connaître, petit à petit on crée une relation de confiance et on voit ce que ça donne. On peut se quitter, il n'y a pas de galère, on peut rompre la relation à un moment. Mais venez au moins on la commence. Donc maintenant que c'est écrit, je prends mon lisseur. Ça... Ah, c'était un peu évident, mais attends, en vrai, je m'y attendais. Le truc, c'est que je me suis posé la question. Je me suis dit, attends, est-ce que ça fonctionne vraiment avec un autre type de stylo? Et ma théorie, c'est que ça fonctionne avec
ce type de stylo. Mais t'en as combien dans ta poche? Je peux t'en sortir un nombre incalculable. Ah ouais? Ouais, par exemple. Bon, vous les connaissez, c'est les stylos qui s'effacent en gommant. Normalement, si je mets... J'écris au hasard. J'écris au hasard. Attends, c'est... Et qu'ensuite, je passe le lisseur. Ah, ça annule là. Et voilà, ça fonctionne. Ah, je suis content. Bah ouais, je savais que ça allait te faire plaisir. Ah, moi je valide. Toi, tu valides le life hack? Ah bah oui, je suis pas viré. Et bah ça fait plaisir. Maintenant, vous avez plus qu'à ramener au baccalauréat, vos examens en cours, ramener vos lisseurs. Et vous dites à la prof, c'est juste pour gommer mes fautes. C'est parfait, non? Et c'est étrangement satisfaisant pour le coup. Hyper satisfaisant. C'est hyper satisfaisant. Tu vois, genre vraiment. Ça part tellement bien. Voilà. Prochain life hack. Imaginez, vous vous baladez dans la rue tranquillement avec vos clés à la main, vous trébuchez et vos clés... Oh non, pas ça! Tombent dans une plaque d'égout. Et bah j'ai le life hack parfait pour vous. Max, c'est à moi. Ah mais t'inquiète, je les récupère dans 2 secondes. Quoi? Je les récupère dans 2 secondes. Ouais, c'est là, je sais pas dormir. Et comment je vais les récupérer? Eh bien juste comme ça. Osez me dire que vous l'avez pas déjà vu quelque part. Que ce soit dans un film, que ce soit dans des vidéos sur les réseaux sociaux. On s'est tous déjà demandé, est-ce que ça marche? Est-ce qu'on peut vraiment récupérer un truc qui est tombé dans une plaque comme ça? Alors là, elle l'utilise avec du scotch, on peut l'utiliser avec du ruban, avec du fil, avec ce que vous voulez. Moi, j'ai du scotch et on va essayer. On va essayer. Alors, j'ai mon scotch, j'ai mon aimant. Il faut que je déroule un petit peu du scotch. Ensuite, j'enlève la bande collante de mon aimant. Je colle ça juste ici. Hop. Voilà. Et maintenant, j'ai plus qu'à dérouler. Attendez, je vais vous mettre le téléphone, comme ça vous allez mieux voir. Elles sont juste ici. Et bien écoutez, on va tenter. Attends, mais c'est tellement profond. C'est super loin. Attends, mais j'y suis presque là. Mais je suis super loin. Attends, mais je suis super loin encore, non? Ne vous inquiétez pas, les gars, vous inquiétez pas. Tout est sous contrôle. Attends, je crois que je commence à arriver. C'est bon, j'y suis. Ah, je suis en train de récupérer toutes les merdes de ce truc-là. Ça me dégoûte. Oh, je les ai. Attends, je les ai. Je renroule. Attends, c'est... En vrai, j'ai l'impression d'être Tom Cruise dans Mission Impossible, c'est bon? Je les ai maintenant, faut juste pas que je les fasse tomber. Et voilà. Tiens, Erwan, hop là. Tu peux rentrer chez toi ce soir. C'est un life hack 100% validé. Et alors en plus, j'ai passé un super moment. J'ai trop... En vrai, redonne-moi les clés, je vais les refaire tomber. On va retester. Non, j'ai trop peur. C'est validé? Et ben voilà, parfait. Ce life hack, il a fait 31 millions de vues. C'est bon. Avec autant de vues, on va voir ce qu'il nous promet. On a besoin d'un rouleau de peinture, un rouleau de scotch. On est dans ce plateau, nous. Tu cales comme ça, d'accord. Ah, et c'est censé te faciliter la pose du scotch. En soi, c'est pas bête. C'est pas bête. Ah, attends. Maintenant que mon rouleau est en place, je dois prendre le scotch comme ça. Voilà, je le tire comme as. Je le cale ici. Et normalement... En vrai, ça marche vraiment. Alors après, on va comparer, hein. Sans le rouleau... Ah, il y en a un qui est un peu plus propre que l'autre. C'est-à-dire que il y a un moment... Il y a un moment où c'est bien d'inventer des life hacks. Faudrait pas que ça fasse perdre plus de temps que le truc originel, quoi. Voilà, bon. Alors en soi, je le valide parce qu'il fonctionne. Mais il a zéro intérêt, quoi. Bon, passe à la suite. Bah écoutez, en vrai, j'ai l'impression que la mousse est bloquée, elle monte plus. T'as vraiment... En plus, regarde, si tu viens voir vite fait de mon côté, t'as vraiment la délimitation de l'endroit où j'ai passé le sopalin. T'as vraiment une bande. Donc je pense que c'est validé. Après, tu peux aussi juste vérifier et contrôler la cuisson de tes pâtes. T'es pas obligé. Mais en vrai, ça marche déjà mieux que la technique de la cuillère, parce que la technique de la cuillère, c'est un mot de la merde. Hein. Bah, dans un cas extrême où tu fais des pâtes et ton voisin il te casse la jambe, tu l'entends hurler et t'es obligé de descendre pour appeler les pompiers, mais en même temps t'as super faim. Sopalin, huile d'olive, et hop, tu pars et au moins t'es sûr que ça se passe bien. Et bah écoutez, moi j'y croyais pas, mais ce life hack, bah c'est validé. Pourtant j'y croyais pas. Hein. Et là franchement, non, c'est pas mal, hein. T'as envie de pâtes toi? T'as faim? Ouais. On va prendre des pâtes. On est sur un TikTok à 230 000 vues où on nous apprend qu'il y a une autre façon d'ouvrir les canettes. Parce que vous le savez, vous pouvez ouvrir la canette de manière classique. Ensuite, vous retournez le petit opercule, vous mettez la paille dedans et c'est censé un peu tenir la paille. Apparemment, il y a une autre façon de faire. Si on prend la canette, qu'on commence à ouvrir, puis qu'on tourne le truc et qu'ensuite on le remet vers l'arrière, ça fait un petit trou pour la paille.
Ça sert absolument à rien. Mais pourquoi pas? Attends. Tourne-la de l'autre côté, de l'autre sens, la canette. En vrai, je pense que tu le fais exprès. Tu vois, rien que pour ça, j'ai pas envie de le valider, ce life hack de merde. J'ouvre un peu. Je tourne, et là, en fait, j'ouvre de l'autre côté, j'ouvre à l'envers. C'est ça. En effet, ça fait un petit trou. Je mets ma paille. Bah attends, le fantôme me pisse dessus là. En vrai, je peux pas te dire que ça fonctionne pas. Maintenant, est-ce que c'est vraiment utile? Ah, après, en vrai, elle bouge pas la paille là. Arrête! Je peux pas dire que ça marche pas. T'es life hack validé. Merci beaucoup d'avoir regardé la vidéo, la dernière vidéo de l'année 2025. Ça fait bizarre en vrai, hein, ça a été une grosse année. C'est assez fou, je me suis marié, j'ai déposé le visa pour déménager à l'autre bout du monde. Et il s'est passé beaucoup de choses cette année. Je suis arrivé. Bah, y a pas eu que des bonnes choses. Il n'y a pas eu que des bonnes nouvelles, en effet, il n'y a pas eu que des bonnes nouvelles, mais en même temps, la vie, c'est comme ça. C'est des hauts, des bas. Il y a eu la fin de la bulle. C'est vrai que j'ai rendu mes studios, j'ai sorti Akuma, il y a eu le tome 3 des Pères du Cauchemar, Ayami, enfin, il s'est passé vraiment beaucoup de choses pour cette année, et je vous en remercie énormément parce que c'est grâce à vous que tout ça existe. C'est grâce à vous que je peux vivre autant de belles choses et que je peux partager autant de belles choses avec vous. Donc merci d'être là, merci de me suivre depuis maintenant bientôt 10 ans. 2026, c'est les 10 ans de l'âge. Mais ouais, ça fait trop bizarre en vrai, c'est ouf. 2026, ça fait 10 ans. J'ai eu mes 30 ans cette année, ouais. Incroyable. Non mais en vrai, c'est fou. Bon voilà, je voulais faire un petit bilan parce que mine de rien, j'ai beaucoup de chance. Il n'y a pas tous les youtubeurs qui après 10 ans existent encore. Et je suis très content d'être là où j'en suis actuellement après une décennie de vidéos. Encore merci, on va continuer encore longtemps. Peut-être pas sur le même continent, mais on va continuer de créer, de partager plein de belles choses tous ensemble. Je vous fais des bisous. Abonnez-vous à la chaîne pour rien louper. À très vite.